ta part. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Office de la parole, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce message vous est proposé par la communauté catholique Mère du Divin Amour en son centre d'excellence d'Angré. Que le Saint-Esprit vous rejoigne. Le message que vous allez écouter est un message de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par le serviteur de Dieu, le berger Achiapa comme Marie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons avoir la grâce d'aborder le discernement en essayant d'expliquer et de nous faire comprendre les charismes. Les charismes sont regroupés en 3 catégories. Premièrement, les dons d'inspiration, c'est-à-dire la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Deuxièmement, les dons de révélation, c'est-à-dire la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et troisième catégorie de charisme, ce sont les dons de puissance ou de démonstration, c'est-à-dire la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Et ça, c'est très important lorsque nous allons aborder donc la définition de ces dons de puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les charismes, lorsque nous les manifestons, les charismes n'agissent jamais dans le désordre, puisque c'est le même esprit qui donne à tous. Les charismes sont donc dans les manifestations ordonnées. Ils ont toujours une manifestation agencée, don après don, selon le but que Dieu veut viser. De sorte que normalement, si une manifestation charismatique est de Dieu, vous ne verrez pas tout le monde crier en même temps, tout le monde en même temps. Ça, c'est un désordre. Ça veut dire que nous avons affaire à une assemblée qui n'est pas mature. Parce que c'est le même esprit qui communique ces dons. L'esprit, comme dit l'apôtre Paul, les communiquera dans l'ordre. Mais très souvent, ce sont nos émotions, ce sont nos caractères qui s'expriment. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est que, en réalité, rien ne s'oppose à ce qu'une personne exerce ces 9 dons, ces 9 charismes que nous venons d'énumérer. Pourquoi? Parce que l'exercice de ces 9 charismes-là ne dépend pas de nous, comme dit les Écritures. L'exercice de ces 9 charismes dépend uniquement du vouloir de l'Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit veut t'utiliser dans ces 9 dons-là, il va t'utiliser. Parce que les charismes que nous avons, que nous manifestons, sont avant tout, après tout, les charismes du seul Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. Nous avons vu des cas où la personne a donné une parole en langue, il y a une personne pour interpréter, elle-même elle a interprété, elle-même elle a prié pour la guérison de la personne à qui était destinée cette parole-là, elle-même elle a donné une prophétie. Ça peut exister. Donc, ne vous fermez pas à l'action du Saint-Esprit. Ne vous limitez pas en disant, moi j'ai seulement peut-être un charisme de la prière en langue, un charisme du chant, ou bien etc. Non. Le Saint-Esprit peut décider que tu exerces ces 9 dons. Il faut simplement te soumettre à son action. Deuxième principe de base qu'il nous faut saisir avant d'aborder les charismes un à un. Lorsque si vous avez un charisme, ce charisme grandira ou diminuera en fonction de la qualité de votre vie. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ça veut dire que lorsque vous recevez le charisme, si vous êtes soumis à Dieu, si vous êtes obéissant à l'onction de l'Esprit ou à l'action de l'Esprit, dans une vie de sainteté, dans une vie de consécration, le charisme s'épanouira, le charisme grandira. Mais si vous avez un charisme et que vous menez une vie de désordre, le charisme va s'étioler et même le charisme peut s'éteindre. Pourquoi? Pour la simple raison évidente que le Saint-Esprit est saint. Il est essentiellement ontologiquement saint. C'est sa nature d'être saint. Et il n'agira jamais et ne continuera pas à agir dans un vase sale. Deuxième principe donc. Troisième principe de base pour nous ce soir, je vous rappelle que nous avons commencé les éléments de discernement, c'est que les charismes ne sont pas des dons naturels. Je me souviens que quand j'étais en 5e, j'ai eu la grâce d'aller passer les congés à Niamey. Il y avait quelqu'un à Niamey, un jeune, quelle que soit la fracture que vous avez, quand vous allez voir ce jeune-là, il pose les mains sur votre pied, il prend une patte de poulet, il casse, et votre pied est rétabli.
C'est un don, mais ce n'est pas un charisme du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, les charismes ne sont pas des dons naturels. Parce que ce jeune-là se posait la question de savoir, mais où il a eu ce don-là? Je me souviens que beaucoup disaient, il est né avec depuis tout petit. Il fait ça. Non, les charismes sont des dons surnaturels. Donc les charismes ne proviennent jamais de la puissance d'un homme. Ce n'est donc pas une puissance avec laquelle un homme naît. Les charismes sont nés uniquement avec le Saint-Esprit. Et à un moment donné de ta conversion, de ta marche avec lui, il te le communique pour l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que les charismes, on les reçoit lorsqu'on a cru en Christ et qu'on appartient à une église ou à un ministère. Et ces charismes-là qui viennent de l'Esprit de Dieu sont nourris par la parole de Dieu. Il faut le savoir. Si vous apprenez que quelqu'un depuis son enfance, à 1 an déjà, il guérissait les gens, soyez méfiants. Parce qu'il y a ce que l'Église appelle les dons préternaturels. Vous savez que l'homme, avant la chute, avait des pouvoirs. Puisque l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est la chute, donc le péché, qui a fait que l'homme a perdu ce pouvoir-là. Mais par des mécanismes que l'Église même n'arrive pas à expliquer, il y a ces dons-là, ces dons préternaturels, qui sont des survivances de la grâce que Adam avait, puisque la Bible dit qu'Adam voyait Dieu face à face. Et n'oublie pas que c'est Adam qui a nommé toute la création. Et Dieu a mis Adam dans un pouvoir de domination. Vous comprenez? Donc ces dons préternaturels-là, pour certaines personnes, s'expriment. Mais quand vous avez ces dons-là, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église va prier pour votre délivrance et puis prier pour que vous ayez des dons du Saint-Esprit. Parce que ces dons, très souvent, sont des portes ouvertes de l'ennemi. Et faites très attention parce que aujourd'hui, dans le ministère charismatique, il y a beaucoup de confusion. Il y a des personnes qui sont dans des familles où on a beaucoup pratiqué la sorcellerie. Et donc, ces personnes naissent avec des facultés. Des facultés qui font qu'elles ont une sensibilité spirituelle, mais ce n'est pas de Dieu. Soit un rêve, beaucoup on vous dit, surtout le phénomène des rêves prémonitoires. Moi, quand je rêve, je vois que quelque chose va arriver, ça arrive. Alors que c'est un païen. D'autres personnes sont dans les maquis, sont saoulés. Si vous comprenez. D'autres personnes ne sont même pas chrétiens. J'ai reçu une jeune dame, dernièrement, et sa maman. Et la jeune dame, elle a commencé à voir une femme lui apparaître, la Vierge Marie, qui lui dit des choses, qui lui dit des choses, qui lui dit des choses. Mais pendant qu'on parlait, c'est vrai que elle, la Vierge Marie, lui dit, on va dans tel coin, on va guérir telle personne. Je sentais que ce n'était pas vrai, dans le fond. Parce que la Vierge Marie, quand tu fais une expérience avec elle, elle va toujours te conduire vers ton fils, vers l'église, vers une vie de sainteté et de vérité. Donc faites attention. Et donc, il y a des familles qui ont ces facultés-là. Ça, c'est la sorcellerie. À cause des alliances, à cause des pouvoirs qui ont été transmis, etc. Et il y a des gens aussi qui, à un moment donné, on lui a fréquenté beaucoup de marabouts et de féticheurs. Donc ça fait que ça a développé en eux. Vous savez, quand vous priez beaucoup, quand vous jeûnez beaucoup, les dons se développent. Donc quand vous fréquentez beaucoup le monde obscur, la sorcellerie ou bien les féticheurs ou bien les marabouts, ça vous donne des dons de vision. On l'a vu dans Actes chapitre 16. Cette dame-là qui a vu Paul, et puis elle a dit, suivez-les. Ces hommes-là sont de véritables serviteurs de Dieu. On peut dire que ce qu'elle disait était juste. Ça ne venait pas de Dieu. La Bible dit que Paul, agacé, s'est retourné et a dit, au nom de Jésus, sors. Et le démon qui était l'esprit de Python, donc de divination, est sorti. Donc, selon votre histoire, faites attention, même quand vous donnez des paroles, même si elles sont vraies. C'est pourquoi ce qui intéresse l'Église, ou qui nous intéresse dans le discernement, ce n'est pas toujours le don, mais c'est la source. Et c'est pourquoi les fruits de l'esprit, comme on a vu hier, sont très importants. Si tu manifestes un don, tu donnes des paroles, et que ça t'amène dans une désobéissance, une rébellion face à tes autorités, que tu penses, oh, tu commences à être méprisant, arrogant, suffisant. Ça, c'est de la sorcellerie. Je vous ai dit, qui a donné les dons à Satan? C'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc le don, la grâce, est une matière brute. Mais faites vraiment attention, frère. Selon la source à laquelle vous avez été nourris jusque-là. Très souvent, ces facultés-là, moi je les vois par rapport à ceux qui ont fait les sciences ésotériques. À un moment donné, quand ils prient, ils se disent que c'est assez lent. Et vous allez voir que souvent, ils se soumettent d'une ancienne méthode pour lire dans les cœurs, pour faire des lévitations, bien pour faire des choses. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas vraiment fermé les portes. Et surtout, si vous avez fréquenté des marabouts puissants, ils ont pu vous communiquer ce don de Python là. Et ça, on a vu dans beaucoup de groupes. Et moi, je l'ai vu dans beaucoup de délivrances. Où on a envoyé des filles, à un moment donné, elles vivent des choses. Les prêtres m'ont confirmé, dit bon, d'accord, c'est pas grave. J'ai même devant les Saint-Sacrements. Quand j'ai dit au nom de Jésus, commence à vomir. C'est qu'elle donne cet esprit
On invoque le Saint-Esprit, puis tu fais tout ça. Voilà. Le maître a dit, un élément important du discernement, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et les fruits ont l'aspect visible de don du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alléluia. Et il faut croire que l'Esprit peut tout faire avec vous. Ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas berger, vous n'êtes pas responsable de communauté, vous n'êtes pas prêtre, vous n'êtes pas diacre, vous n'êtes pas religieuse. Donc l'Esprit ne peut rien faire avec vous. Non, ce n'est pas biblique. La Bible montre que l'Esprit de Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. C'est très important de comprendre que l'Esprit, c'est lui qui a ses charismes. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et peut prophétiser. Ne tue pas le don par la jalousie, mais regarde plutôt les fruits. Puis aide cette personne-là à comprendre qu'un charisme n'est rien sans les fruits du Saint-Esprit et sans le don du Saint-Esprit. C'est si tu prophétises que tu vas en faire. Où est l'intérêt? Même ton charisme est très important. Mais ce sur quoi je vais insister déjà, c'est que faites confiance à l'Esprit et croyez que l'Esprit peut vous utiliser comme vous êtes. Quand vous regardez l'église, je vous donne 3 exemples. Sainte Catherine de Sienne, c'est une des grands saints de l'église, docteur de l'église. Ses écrits sont des références pour l'église catholique, pour tous les érudits. Mais Jésus lui a dit, je t'ai choisi illettrée, femme petite de taille, elle avait 1m48, fragile. Et puis Dieu lui a dit, je t'ai choisi comme ça, illettrée, femme, à cette époque, c'est pas facile d'être femme, 1m48, fragile. Mais le maître dit, pour confondre les grands et les prélats de l'église. Et l'église explique qu'elle a reçu une invitation d'un pape très important, Urbain VI, et elle a fait une exhortation, elle a prêché devant les cardinaux. Et tous les évêques de Rome, le pape s'est levé. Et puis il a dit, tellement il avait été surpris, agréablement surpris, conquis par le charisme de cette dame, il va se tourner vers ses cardinaux. Tous avaient des chapeaux rouges. Il dit, cette petite femme nous fait honte à tous. Donc Dieu s'en fout de ton titre. Dis ça à ton voisin. Que tu sois berger, que tu sois modérateur, c'est pas ça qui importe. Le Saint-Esprit cherche simplement une âme bien disposée. Donc même si vous êtes à un niveau que vous croyez avancer, l'Esprit peut vivre une expérience avec quelqu'un que vous n'avez jamais vécu. Soyez humble. En une vie, vous ne pouvez jamais connaître, vivre toutes les facettes du Saint-Esprit. Donc laissez-vous enrichir par d'autres grâces qui viennent d'autres personnes. L'attitude qui consiste à dire, oh lui elle vient d'arriver à prendre quoi à quelqu'un, ça c'est une sorcellerie africaine. Donc voici une petite fille, elle est sainte, elle est docteur de l'église, illettrée, femme au foyer ménagère. Elle manifeste un charisme de guérison et de délivrance extraordinaire. Un jour elle apprend qu'un de ses amis, Matthieu, avec qui elle allait faire le ministère, elle apprend que son meilleur ami, Matthieu, est malade. Et puis malade de quoi? Le sida de l'époque. Plus dangereux même que le sida, la peste. Et il faisait la maladie parce qu'il y avait la fièvre, il était à l'intérieur des boutons sur tout son corps qui sointait. Elle court, on a mis la maison en quarantaine. Elle enlève les scellés, elle rentre. Les gens commencent à crier. Elle arrive chez Matthieu, elle prend les escaliers. Avant même d'arriver au lit du malade, elle dit Matthieu, mais qui t'a autorisé à tomber malade? Lève-toi! C'est pas le temps de te reposer, paresseux. Dès qu'elle dit ça, les boutons sèchent. Automatiquement, la fièvre quitte Matthieu, la peste disparaît et Matthieu sort de son lit. Illettrée, femme. Tout est possible pour moi. Et elle avait un puissant charisme de la parole de connaissance. Elle est une personne extraordinaire. Là où les gens étaient subjugués, c'était aussi le puissant charisme de délivrance. Une ménagère. Le puissant charisme de délivrance. Un jour, pendant qu'elle allait pour une affaire urgente, il y avait un couple là qu'elle avait assisté, qui était en palabre, je crois. Et elle même voulait envoyer une personne possédée. Elle devait aller réconcilier ces personnes-là. Et le démon criait, waouh, je vais la tuer, je vais la tuer. Donc elle doit aller et puis on va la posséder. La famille est dans tous ses états. Elle va ordonner à la posséder de l'attendre en allant mettre sa tête sur le cœur d'un religieux dont elle avait confiance, qui était un homme consacré à Dieu, de mettre sa tête sur le cœur de ce religieux-là jusqu'à son retour. Automatiquement, la tête du possédé là, c'est allongée comme il va se mettre sur le cœur du religieux. Elle est restée comme ça. Elle a fait 3 jours, la tête était comme ça. Et le religieux aussi faisait son chapelet. Donc le démon souffrait. Et le démon criait qu'il était ligoté sur le cœur du religieux. Et il souffrait atrocement. Tout est écrit de l'église. Et c'est là qu'elle a fini de régler les palabres. Elle est revenue auprès de la femme. Et elle va ordonner au démon là de quitter à jamais. Et le démon est parti.
Dans son ministère, il y a eu combien de centaines de milliers de cas de personnes, de boiteux qui ont marché, d'aveugles qui ont vu, et donc des démons qui ont été chassés. Un deuxième exemple, Saint Dominique. Quand Saint Dominique marche, il croise un bété, il commence à parler bété. Il croise un abeille, il commence à parler abeille. Il croise un gourou, il commence à parler gourou. Alléluia. Saint Dominique, il y a un grand fleuve, il y a un courant très fort qu'on appelle la Garonne. Et Dominique priait dans sa chapelle à côté. Et ces Anglais-là ont commencé à se noyer, ils mouraient. Il va étendre ses mains en signe de croix. Alléluia. Puis il va commander à une puissance de faire sortir les gens qui se noient. Et une puissance va soulever ces Anglais-là et les déposer sur la rive. L'église est assise sur le roc. Combien de miracles de résurrection. Aussi, il y avait le charisme de délivrance, le don des larmes, que beaucoup manifestent maintenant un peu. Quand tu vois une situation, tu pleures là-dessus, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est un don puissant d'intercession aussi, le don des larmes. Et quand il prêchait chaque fois, Saint Dominique, quel que soit ton titre, tu as donné ta vie à Dieu. Et l'Église montre que dans ses écrits, que lorsque Saint Dominique prêchait, mais ça entraînait des repentances. Et tous ceux qui l'écoutaient se convertissaient. Saint François, il avait une autorité extraordinaire. Tout ça pour vous dire que c'est encore possible aujourd'hui. Aspirons aux dons spirituels. Laissons l'esprit nous façonner. Nous ne sommes pas aujourd'hui, nous avons abandonné ça. Et nous laissons les francs-maçons, les rosicruciens développer ces dons-là eux-mêmes avec des démons. Et il y a même les films. Ils montrent des superman, des super-héros, des gens qui ont des pouvoirs. Mais c'est pour arriver à la théorie qu'en l'homme, il y a tout. Or, nous savons que l'homme ne peut avoir tout qu'avec un démon ou bien avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils ont des démons guides à un niveau pour opérer spirituellement. Pour qu'un homme de chair puisse opérer spirituellement, il faut un guide. Soit un démon, soit le Saint-Esprit. Or, un démon est une créature. Et nous avons été créés et nous sommes assis à la place qu'il a perdue. Et nous avons l'esprit supérieur qui a créé ce démon-là. Alors pourquoi nous sommes en arrière dans tout? Il y a un problème, nous avons abandonné les charismes pour vivre une vie ordinaire. Les charismes sont divisés donc en 3 catégories. Premièrement, les charismes d'inspiration. Et la prophétie, la parole de connaissance, l'interprétation des langues. La prophétie n'est pas comme on le croit d'habitude, le pouvoir de prédire l'avenir ou des choses futures. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, selon les Écritures, c'est le pouvoir de parler d'abord au nom même de Dieu. C'est d'abord ça la prophétie. Ça veut dire que la prophétie, c'est le message de Dieu à travers une parole d'homme. Et Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. C'est le message de Dieu à travers une parole d'homme. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise, d'autres versions disent, parle aux hommes. Il édifie l'Église. Si vous comprenez. Il édifie l'Église. Il dit encore, il exhorte, il encourage. Alléluia. Donc la prophétie ne peut pas être réduite au fait de prédire l'avenir. C'est vrai que souvent, ça peut être inclus dans la prophétie. Mais c'est surtout dans la parole de connaissance. Quoique la parole de connaissance, selon certaines définitions, peut être une déclinaison de la prophétie. Mais la prophétie, c'est d'abord la proclamation surnaturelle dans une langue connue du message de Dieu. La proclamation surnaturelle dans une langue connue du message de Dieu. C'est-à-dire que le message de Dieu va être proclamé sur la bouche d'un être humain, mais c'est un message surnaturel dans un langage que tous comprennent. Ça veut dire, nous sommes tous ici, nous comprenons le français. Et si Dieu va donner une prophétie, c'est que c'est une prophétie et que ce n'est pas une parole en langue, c'est que quand je parle, ainsi parle le Seigneur, Dieu dit que vous êtes bénis, tu entends, tu comprends. Donc c'est une proclamation, mais l'objet de la proclamation est surnaturel et dans une langue dont le véhicule, dans une langue connue par les destinataires. Ça c'est la prophétie. Alléluia. La prophétie donc, vous comprenez selon cette définition, c'est une inspiration spéciale de Dieu, une inspiration spéciale de Dieu pour exhorter, pour éduquer et pour consoler son peuple. Donc, la prophétie,
c'est la communication de la parole de Dieu inspirée à son peuple. C'est pourquoi très souvent quelqu'un qui prêche par révélation, c'est un prophète. Mais concrètement, comment on le manifeste? Avant de continuer dans la définition. L'Esprit Saint descend sur une personne. Il lui communique sa présence. Ça, c'est le style de prophétie qu'on voit très souvent dans l'Ancien Testament. Il lui communique sa personne. Dieu, le Saint-Esprit, communique sa présence à la personne. Il lui communique une capacité surnaturelle. Il lui communique sa puissance. C'est comme si l'Esprit s'investissait en cette personne. L'Esprit lui communique sa nature, sa force. Et donc la personne est saisie par l'Esprit. Elle ne s'appartient pas elle-même. Elle est sous la sensibilité de l'Esprit. Et pendant que la personne est dans cet état-là, Dieu parle par la personne comme si la personne était Dieu. Si vous comprenez. Et le premier niveau de prophétie, c'est que la personne parle avec des jeux. C'est pourquoi si à ce niveau-là, Dieu ne vous a pas dit de prophétiser, taisez-vous. Parce que quand vous lisez pour dire, ainsi parle le Seigneur, je dis mes enfants, vous avez fait telle chose, si tu mens là, c'est dangereux. Faites attention frère. La prophétie, c'est le style direct du message de Dieu. Lorsque la personne dit, je suis le Seigneur, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. C'est très important, ça veut dire que si je suis sous l'influence du Saint-Esprit, mon intelligence ne domine pas le message. De sorte que celui qui prophétise peut donc prophétiser contre lui-même. C'est ça la prophétie. Et j'ai envie de dire, c'est le signe même que la prophétie est vraie. Tu peux prophétiser contre toi-même. Parce que dans la prophétie, le premier niveau de la prophétie, le caractère humain n'influence pas. La personne est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle est seulement un canal de transmission du message. Quand elle dit, je suis le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle, qu'est-ce que tu as à rajouter? C'est quoi ça? Dieu agit comme ça? Ou bien ceux qui font comme s'il y a des poumons dans la bouche. Dieu dit. C'est quoi ça là? Vous voyez, ça c'est la prophétie dans la chair. Voilà, ça c'est dans la chair. Si vous voulez vous prophétiser, ça doit être à l'aise. On n'a pas besoin de trembler. On va prendre des positions. Ah! Dieu dit! Ah! Vous mettez un groupe où on prophétise. Mais c'est ainsi ça bien ici. Hein? Dans le mouvement du réveil charismatique, on a vu beaucoup de choses. D'autres aussi en prophétisant des chants d'oiseaux. Ça même le père des États-Unis, là, Peter, il a même dit dans un de ses témoignages. C'est qu'il prophétise. Quand on a dit de prophétiser comme ça, ça montre qu'il n'y a pas Dieu. Alléluia. Si vous devez prophétiser, levez-vous et prophétiser. Parce que c'est quoi un prophète? Le mot prophète vient d'un mot hébreu, nabi. Et quand vous lisez les Écritures, nabi se rattache à une racine, celui qui est appelé ou celui qui annonce. Donc le nabi, c'est celui qui est appelé ou bien celui qui est appelé, ou bien celui qui annonce. Et très souvent, quand nous lisons les Écritures, le livre de l'Exode, Exode chapitre 4, versets 15 à 16, Dieu nous montre ce que c'est qu'un prophète selon lui. C'est très important, frère. Exode chapitre 4, versets 15 à 16. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il va lui dire, voici que Aaron vient, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc le prophète c'est la bouche de Dieu. Donc ce que Dieu n'a pas dit ne dit pas. Et c'est pourquoi Paul dit, la première signification du prophète, ou bien de la prophétie, c'est d'exhorter, de réconforter. Exode chapitre 7 verset 1, Dieu dit à Moïse, voici j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Et dans le premier verset il dit, il parlera pour toi au peuple, et tu serviras de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ça vous comprenez? En juxtaposant ces deux textes d'écriture, le prophète est la bouche de Dieu. Il parle de la part de Dieu. C'est très important, frère. Donc, un prophète, un nabi, c'est d'abord un messager.
est l'interprète de la parole de Dieu. Parce que Dieu a fini de parler. C'est sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a 3 niveaux de prophétie. Et jusqu'à présent, je n'ai touché que le premier niveau de prophétie. C'est la prophétie, comme je vous le disais, qui commence comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur. Ou bien, voici ce que dit Yahvé. Ou bien, le Saint-Esprit dit. Je vous en supplie, si Dieu, vous n'êtes pas sûr, ne dites pas Dieu dit. Parce que si Dieu a dit, on ne peut plus rien dire. Et beaucoup, moi, je vois ça dans le mariage. Dieu a dit que c'est mon mari. Si Dieu a dit, pourquoi tu veux me voir? C'est fini. Il a dit. Qui moi, je suis pour discerner ce que Dieu a dit. Donc, quand votre charisme n'a pas été confirmé, mais il dit, voici la conviction que j'ai. Voilà. Mais dès lors que vous dites Dieu dit, vous savez, en Israël, quand on établissait les prophètes, c'est pourquoi ils peuvent dire, ainsi parle l'Éternel. Et tout le monde a peur. C'est là Dieu parle. Donc, ne dites jamais Dieu dit si Dieu ne vous a pas dit. Si c'est le cas, il faut vous confesser. Parce que vous êtes un menteur. Or, les menteurs ont un seul papa, qui est le père du mensonge, c'est Satan. Et souvent, on peut être disqualifié sans le savoir, par des choses comme ça. Surtout dans ce domaine-là, c'est pourquoi nous avons dit, parlant de la prophétie, qu'il s'agit d'un charisme d'inspiration. Il faut faire attention. Et cette manière de prophétiser en disant Dieu dit, ou bien ainsi parle le Seigneur, ou bien ainsi parle l'Éternel, ou bien ainsi parle Yahvé, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la plus haute expression de la prophétie. Ça veut dire ici que le prophète ou celui qui prophétise, il parle, il affirme parler de la part de Dieu lui-même. Ça veut dire que ce genre de prophétie-là, soit est vrai à 100% ou est faux à 100%. Mais Dieu ne se trompe pas. Il y a pas peut-être un peu, on va voir. Non, tu es un menteur. Dieu n'a jamais parlé par toi. Quand tu utilises cette formule, ainsi parle le Seigneur, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'opinion ou bien de pensée contraire. Parce que Dieu même a parlé, il n'y a plus de discussion. Dis Amen. Voilà comment ça se passe. Et c'est pourquoi faites attention à ce premier niveau de prophétie. Souvent on peut avoir des émotions, des intuitions, voir qu'il y a une situation, mais ne dis pas ainsi parle le Seigneur. Il faut dire, je ne sens pas cette situation-là. Je crois qu'il faut être prudent, on va voir. Ça ne m'inspire pas, je ne crois pas, je ne t'encourage pas. Mais tu t'arrêtes parce que tu veux impressionner les gens. Dieu dit. Yeah. Faisons attention. Parce que c'est un premier niveau de prophétie qui est grave. C'est pourquoi je vous recommande le deuxième niveau de prophétie. Et c'est le deuxième niveau-là qui est en Actes chapitre 15, verset 28. Ce niveau-là fait intervenir également notre volonté prophétique. Quand vous lisez les épîtres de Paul, Paul, quand il parle, il dit, le Seigneur dit telle chose. C'est le Seigneur qui dit. Mais à un moment donné, Paul dit, sur cette question, ce n'est pas le Seigneur, mais moi, Paul. Et il dit, moi, Paul, je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, on peut avoir un discernement sur un sujet. Vous comprenez? C'est pourquoi les lettres de Paul, il faut les lire dans leur contexte. Quand il parle des femmes qui doivent se couvrir, etc., il faut les lire dans leur contexte. Voilà, il dit, moi, Paul, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je dis. Non pas le Seigneur, mais moi. Et ce qu'il dit a aussi autorité. Puisqu'il parle sous l'inspiration de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais il fait bien la précision pour dire que ce n'est pas Dieu qui parle. Dans ce cas-ci, quand il se trompe, c'est un homme qui s'est trompé, il peut s'excuser bien avancer. Et ce deuxième niveau de prophétie-là est contenu en Actes chapitre 15, verset 28. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de décider. Voyez, une question pastorale venait de se poser à l'église primitive. Est-ce qu'il fallait que ceux qui ne sont pas juifs, qui viennent se convertir, puissent se circoncire, beaucoup de questions, ou bien manger, ou bien adopter les lois juives? Les apôtres ont tranché. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de décider. Voyez, ce genre de prophétie-là, j'ai envie de dire que c'est l'expression d'un consensus général au sujet de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il peut être soit à 100%, soit pas. Mais lorsqu'on utilise cette formule, ça veut dire que la personne qui prophétise, ou le groupe, ou la communauté, croit de façon sincère que les paroles qu'elle donne sont conformes à la volonté de Dieu pour une situation particulière. Vous comprenez? Mais c'est différent de ainsi parle le Seigneur. Là, Dieu a parlé. On ne discerne pas. Mais le Saint-Esprit et nous avons décidé, vous voyez, c'est différent. Et il y a un troisième niveau, qui est la parole de connaissance, de sagesse, d'une dimension, je vais dire, de prophétie. Mais ce niveau de prophétie se manifeste comment? On est en prière dans un groupe, ou bien on prie pour quelqu'un, et il arrive qu'une parole, un mot, une image, beaucoup l'expérimentent. Ah, mais on prie, puis je vois. À ce niveau de prophétie, là, qui est un niveau basique, on prie et puis
Parce que dès qu'on prie, les charismes se manifestent. Ça, c'est obligatoire. Là où il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit, les charismes doivent se manifester et se manifestent toujours. Donc, dans ce niveau-là, une parole peut sortir. Si tu es quelqu'un qui est habitué à lire la Bible, un verset biblique, une pensée peut te venir. Là, c'est une image. Et cette intuition qu'on peut recevoir dans un groupe de prière nous permet généralement d'orienter la prière dans telle ou dans telle direction. Souvent, on prie, on ne sait pas, on prie. Ah, on peut voir du sang. Ah bon? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Bon, invoquons le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus. Oh, il y avait peut-être une opposition là. Et Dieu demande qu'on invoque le sang pour briser ça. Voilà, on peut prier. Ah! Et puis mon idée se porte au bureau. Je vois le bureau, je pense. Peut-être que je suis en train de prier. Je n'ai pas fait de lien, je n'ai pas de préoccupation particulière au bureau. Peut-être même que je prie pour ma famille. Et puis je pense en même temps, ah, ma collègue. Je vois son image. Ah, mais pourquoi je la vois? Je chasse l'image, je prie encore. Et puis je la vois encore. Aïe. Bon, je crois qu'on va élever la voix pour prier pour telle soeur. Parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que souvent Dieu va te communiquer des choses, c'est pourquoi. Mais comment prier? C'est pas pourquoi Dieu nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit intercède en nous par des soupirs ineffables. Et là, tu commences à prier en langue. Pendant que tu pries, au moment donné, tu sens que comme une pression. Jusqu'à tu pries, puis à un moment donné, il y a comme un relâchement. Et dis-moi, tu as appelé pour dire, ah, tu n'es pas au courant. Elle a fait un accident. Elle partait au village. Elle a fait 10 tonneaux, tout le monde est mort, sauf elle seule. Mais tu as intercédé. Une religieuse a fait cette expérience. C'est pour ce niveau de prophétie, dans la prière, quand nous sommes à des assemblées, soyons très attentifs. Parce que Dieu parle à tout le monde. Ne crois pas qu'à ce moment de la prière, est-ce que tu sens forcément ta pensée ou bien non. Toute pensée qui vient, qui file, toute image, toute impression, même des odeurs. Oui, quand Béni est venu, pendant qu'il était sur le podium, il paraît qu'il a senti l'odeur d'encens. Donc la présence du Saint-Esprit. Donc vous voyez que dans ce cas-là, quand on élève ce troisième niveau-là, on élève la voix pour prier, pour une personne ou bien dans un groupe, on peut être connu souvent à dire des choses qu'on n'a pas prévues. Ou même des choses qu'on ne pensait même pas. Tu pries, oh Seigneur, merci, je chasse. Et c'est pourquoi, si vous voulez que l'Esprit vous utilise, soyez docile à l'Esprit. Souvent, vous pouvez prier. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Quand on était dans une maison basse, l'Esprit te fait sortir, tu marches dans le jardin, rababa, tu pries. Et un jour, nous étions dans un immeuble. Et un soir, je me suis levé pour prier. Et j'ai prié. Je voulais aller dormir, mais j'ai commencé à prier en langue. J'ai prié jusqu'à 3h du matin. Ce jour, il pleuvait. Je ne sais même pas pourquoi je priais en langue. Quand je me tais, ça déprend. Et le lendemain, on se rend compte qu'il y a des boulettes qui sont venus la nuit. Ils ont volé tous les compteurs. Mais on faisait partie des rares compteurs qui n'ont pas touché. Soyez attentifs. Nous sommes des personnes spirituelles. Donc nos pensées, c'est pourquoi il faut sanctifier nos pensées. Évitez de regarder des films bizarres. Évitez, parce que notre pensée doit être en Christ Jésus. Pour être sensible à ses intuitions. Et c'est pourquoi la méditation de la Bible doit être quelque chose de premier dans votre vie. Partout où vous êtes, écoutez la parole. Dans vos voitures, mettez les CD de la Bible, écoutez les enseignements. Et il y a des sites, il ne faut jamais aller là-bas. C'est très important, frère. Donc, ce genre de prophétie, ce dernier niveau-là, contrairement aux deux autres, elle ne revendique aucune autorité. Aux États-Unis, il y a un couple très chrétien, très engagé dans une église. Puis voici qu'après 15 ans de mariage, le couple vient annoncer à tout le monde qu'il divorce. Ils ont été choqués. Mais comment ils peuvent divorcer alors qu'ils sont d'abord chrétiens et que leur mariage était fondé sur une prophétie? Parce que ce couple-là, beaucoup de gens sont venus leur dire, ainsi parle le Seigneur. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est ton époux, c'est ton conjoint. Et donc, sur la base des prophéties, ils sont mariés. Ils ont essayé de vivre selon ces prophéties-là, puis ils se sont rendus compte que finalement c'était faute. Le mariage ne venait pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, il y a des enfants. Et ils ont duré même parce qu'il y a des enfants. Et finalement, dans l'honnêteté, ils sont obligés de se séparer. Vous comprenez? Parce qu'il y a une capacité à pouvoir lire dans les cœurs. Il faut aller voir un marabout, bien des gens, vous savez, des gens qui n'ont pas été bien délivrés. Ou qui ont fréquenté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, ou bien dans les familles desquelles il y a beaucoup de sorcellerie. Il peut avoir cette faculté de lire dans les cœurs, ou bien de sentir des choses. Ce n'est pas une prophétie, c'est une capacité surnaturelle. Ou même des gens même qui ont la grâce de prophétie, qui ont perdu cette grâce-là, ils peuvent avoir la grâce de lire encore dans les cœurs. Vous comprenez? Et Paul le dit à 1 Corinthiens chapitre 14. Parce qu'une prophétie, quand c'est Dieu qui donne, qui concerne au sens de paroles de connaissance, c'est que ça concerne l'avenir. Or, ces personnes, très souvent, qu'elles se font, ces paroles de connaissance-là, elles ne peuvent que traduire ta situation que tu vis, ce que tu aimes. Ça, c'est très propre chez les marabouts. Ils peuvent te dire, ah, mais voilà, tu es malade. Là. On peut capter. Quelqu'un est malade, c'est qu'on peut capter ça. Voilà, ça, c'est très facile de capter quand une personne est malade.
Tu peux être à ses côtés et puis te sentir toi-même faible. Tu te sens faible, même si elle semble être forte, toi tu peux te sentir faible. Donc il y a des capacités comme ça qu'on peut développer soit quand on était marabout, soit quand on était mal délivré, on appartenait à une famille bizarre, ou on appartenait à une famille bizarre, soit on peut avoir un bon don de prophétie, mais à cause qu'on ne vit pas une vie véritable, ce don-là s'est éteint. Mais la sensation, la capacité, la reste. Donc on peut dire ce que quelqu'un ressent, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Ça, c'est uniquement Dieu qui peut le faire. Donc en même temps que le don, dans sa manifestation primaire, agréé, reste, sentir les sentiments des gens. Voilà. Mais prédire l'avenir, ça, si Dieu ne te l'a pas dit, ce n'est pas possible. Ok? Voilà. Alors même quand c'est un démon, ou bien quelqu'un qui a un esprit mauvais qui prédit cet avenir, hein, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est pourquoi il faut briser les mauvaises paroles. Il va dire, ah, je t'ai vu dans mon songe, tu as fait un accident. Comment je rêve, ça arrive. Dès que tu as peur, c'est fou, hein? C'est un démon qui lui a dit ça. Mais la peur que tu as manifestée permet au démon qu'il a là, parce que la parole est esprit, de pouvoir exécuter son décret sur ta vie. Donc quand ça arrive, on dit, hey, c'est vrai, sa prophétie s'est accomplie. Non, c'est faux. Tu comprends? Voilà, c'est pourquoi Paul s'est tourné vers cette dame et puis a dit, sors. Et le python l'a quitté. Actes chapitre 20, verset 29 à 31. Actes chapitre 20, verset 29 à 31. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. C'est vous comprenez? Donc, il faut le savoir. Quand on parle de fausse prophétie, on ne va pas voir les choses du genre Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, écoute, ça, c'est même pas une prophétie. Voilà. Quelqu'un arrive. Je ne parlerai pas de ceux qui disent les extraterrestres sont des dieux, des gens qui inventent des choses, les raéliens, ou qui disent que non, Jésus n'est pas le seul chemin. Ça, c'est trop facile. Mais quand vous lisez ce texte, Paul dit qu'il va s'introduire parmi vous des gens qui vont se déguiser, des loups, mais en agneau. Et ces personnes ne sont pas forcément des leaders même. Et on le voit très subtilement dans les groupes. Des gens, des brebis là, et souvent même le berger n'est même pas au courant. D'autres prophétisent, ah c'est ton mari, j'ai vu. Et puis se blaguent entre eux. Voilà. Mais d'autres disent des choses, non. Que Dieu vous bénisse. Je te dis oui. Maintenant, l'acte de contrition. Je te dis oui à toi, Seigneur. Regarde à ta marche Watch avec your Christ path with Christ et fais cette prière avec moi. and pray with me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, j'ai entendu ta parole I heard your words et je prends conscience and I'm aware que pour que je puisse opérer dans la foi, for me to operate in faith, j'ai besoin d'être converti. I need to be converted. Tu as dit de naître de You nouveau. said to be born again. Je reconnais sincèrement que je suis un pécheur I recognize sincerely that I'm a sinner et je demande sincèrement pardon and I ask forgiveness sincerely pour tous mes péchés. for all my sins. Je reconnais également I recognize as well que sur le bois de la croix, that upon the wood of the cross, ton sang a été versé your blood has been shed pour me laver de mes to péchés. wash me from my sin. J'accepte ma vie ce sacrifice. Accept my life, the sacrifice. Je me redonne à toi I give myself back to comme you ton enfant. as your child. Accepte-moi de nouveau. Accept me anew. Ne me rejette pas, Seigneur. Don't reject me. Accepte-moi. Accept me. Je viens à toi I come to you comme l'enfant prodigue as the prodigal son pour te reconnaître to recognize me comme mon seul as Seigneur my only Savior et mon seul and sauveur. my only Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Témoignage. Jésus a dit, va et raconte tout le bien que Dieu t'a fait. Luc chapitre 8, le verset 39.
Dieu manifeste son amour à travers les miracles, révélations et autres déclarations prophétiques. Il fait intervenir le surnaturel pour déjouer et briser les plans de l'ennemi afin de rétablir ses enfants sur le chemin de leur bénédiction. Madame Rachel Kwablé vit à Londres, en Angleterre. En 2005, alors qu'elle est enceinte de 6 mois, sa santé se dégrade. Les médecins découvrent un problème sciatique. Quelques mois après, à l'accouchement, elle subit un autre traumatisme, un écartement des hanches. Madame Kwablé, sans le savoir, était victime d'attaques spirituelles. Elle vit alors dans la douleur, la peur du lendemain et passe le plus clair de son temps à l'été. Même les plus grands spécialistes anglais se sont montrés impuissants devant son cas. Je suis tombée malade depuis 2005 et la douleur était intense jusqu'à l'année dernière où ça n'allait pas du tout. En décembre, je suivais le frère Mathias Marie et puis il a posté un truc vous concernant et j'ai commencé à vous suivre et ce qui m'a marqué c'est qu'il y avait vous avez prié pour un homme et je voyais que le monsieur était en train de faire l'effort de se lever, donc il y a quelque chose qui s'est déclenché. J'ai dit il faut que je parte en Côte d'Ivoire et donc j'ai appelé ici. Je viens mais j'ai pas assez de temps, est-ce que je pourrais faire une retraite? Il a dit ok et je suis arrivée. Et j'ai pu parler avec vous. Je me rappelle que j'avais tellement mal quand je venais parce que j'avais les pieds enflés, j'avais les douleurs au niveau des hanches parce que pendant l'accouchement de ma fille, les hanches sont écartées avec le pied gauche et je refusais de me faire opérer parce qu'on m'a dit tu peux te faire opérer mais c'est pas sûr que tu guérisses complètement, c'est que sûr la douleur va être là. Donc on m'avait donné des médicaments à vie. Concernant le pied gauche, c'est électrique, c'est des décharges en fait. Et les hanches, c'était souvent comme si on me tirait, donc ça faisait mal. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter longtemps, je ne pouvais pas faire certains gestes. J'ai été 2 ans alitée et donc comme ça, quand j'ai parlé avec vous, je dis ça, j'ai dit je suis fatiguée. Et vous avez souri et vous m'avez dit le Seigneur va vous guérir. En quête de solution, elle crie à Dieu. L'Esprit la guide vers les réseaux sociaux où elle découvre les miracles que le Seigneur opère par son serviteur, le berger Achiapa Komari. Elle prend alors le premier avion, direction la Côte d'Ivoire, destination finale le centre d'excellence d'Angré où Madame Kwablé entre dans le laboratoire spirituel du médecin par excellence à l'espace La Viva. Prière, délivrance et les anges de la guérison cassent les chaînes de la maladie et mettent fin à 12 ans de souffrance. Guérie et délivrée, toute joyeuse, Madame Kwablé rend son glorieux témoignage. Et quand on a fini la retraite, j'avais pas assez de temps, je suis partie. Mais je me sentais bien. Eric est venu. J'ai senti une paix. J'ai senti moins les douleurs en tout cas. Mais dès que je suis arrivée en Angleterre, j'avais changé. Et c'est trop compliqué, j'avais changé. Et mes enfants, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu es devenue bien? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? J'ai dit, j'ai prié. Et donc, avant de quitter Londres, j'avais aussi des boutons qui venaient. Mais quand on a prié, tout ça a disparu. Et mon fils même est venu toucher mon visage pour voir vraiment qu'est-ce qui se passait sur le visage. Parce que tout était devenu nickel. Et vraiment, j'étais une nouvelle personne. Acclame le Seigneur très fort. Dis à ton voisin, j'aime le surnaturel. Alléluia. Jésus peut changer ton histoire, transformer tes pleurs en joie. Le potier céleste a agi. Madame Kwablé est une nouvelle personne. Les médecins ont déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi. Viens au centre d'excellence d'Angré. Le Dieu des cas impossibles est présent. Alléluia. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 01 31 51 06.